Sans transition, je vais faire un focus sur les attaques ciblant le secteur de l'eau et plus précisément l'attaque d'Oldsmar en Floride. Le 8 février, nous apprenions des autorités de Floride que 3 jours auparavant, un pirate informatique avait réussi à pénétrer le système d'information de traitement des eaux de la ville d'Oldsmar en Floride. Cet individu a délibérément augmenté le niveau de soude caustique dans le circuit d'approvisionnement nécessaire pour contrôler l'acidité de l'eau 100 fois sa valeur autorisée. Il a ainsi mis en danger les 15 000 habitants de cette petite ville américaine. Fort heureusement, un technicien devant son pupitre a vu le curseur de sa souris bouger et a pu ainsi rapidement réagir. Lors de cette conférence, le shérif ne mâche pas ses mots et présente aux personnes présentes la gravité de cet acte, mais également aux responsables informatiques des infrastructures critiques à revoir et à renforcer leur système d'information. Il dit alors, lors de cette conférence, ceci est un truc dangereux, c'est un mauvais acte, un mauvais acteur, ce n'est pas juste un peu de chlore ni un peu de fluorine. Dans un tweet, le sénateur Marco Rubio en rajoute en déclarant que la tentative d'empoisonner l'approvisionnement en eau devrait être traitée comme une question de sécurité nationale. Cette attaque reste encore un mystère dans son déroulé, malgré les différentes enquêtes, car 2 événements se sont produits au même moment. Étaient-ils liés? En tout cas, la société Dragos, spécialisée dans la supervision des systèmes industriels, semble ne pas les corréler. Mais revenons sur ces 2 événements. Tout d'abord, dans le premier, il a été utilisé ce qu'on appelle l'attaque du point d'eau. Et je vous assure, il n'y a aucun mauvais jeu de mots avec le secteur visé. Cette attaque dite du point d'eau s'inspire de la technique de chasse des prédateurs qui se mettent en embuscade dans un point d'eau qu'ils savent fréquenter par leur poids. Et ici, l'idée consiste à compromettre un site internet légitime visité par des utilisateurs ayant le même centre d'intérêt afin de cibler leur machine. Dans notre cas, c'est plus de 1000 ordinateurs qui auraient accédé à ce point d'eau au cours des 2 mois précédant l'attaque au travers d'un site d'une société de construction hydraulique en Floride. Là où c'est étonnant et qui laisse perplexe, c'est que parmi les dernières visites enregistrées du site, l'une d'elles proviendrait d'un ordinateur appartenant au réseau de la ville d'Oldsmar et datée du même jour où une personne non identifiée a réussi à rentrer dans l'usine de traitement au travers du logiciel de bureau à distance TeamViewer. TeamViewer qui était déployé sur un grand nombre de postes et que d'une part avait une version obsolète et d'autre part le mot de passe était partagé sur l'ensemble des machines. Ce que l'on peut retenir, c'est que cet incident a mis en évidence des preuves d'une mauvaise hygiène en matière de cybersécurité dans l'usine, dont la compromission a mis en évidence la vulnérabilité du pays sur ses infrastructures critiques. Comme l'a évoqué précédemment maître Mathias Garand, cela a entraîné une dynamique législative dans le pays et l'administration de Biden a lancé un plan d'urgence pour renforcer sa cybersécurité nationale. L'attaque d'Oldsmar n'est pas sans précédent, car des événements similaires se sont produits ces dernières années dans le secteur de l'eau. Il suffit de remonter 1 mois avant cette attaque, en 2021, de ce janvier, un individu a accédé au centre de traitement de l'eau de la baie de San Francisco et a supprimé plusieurs programmes utilisés pour traiter l'eau potable. En 2020, c'est l'État d'Israël qui a été la cible de multiples attaques sur ses infrastructures de traitement d'eau par le groupe d'activistes islamiques Jérusalem Electronic Army. Et nous pouvons remonter ainsi
jusqu'en 2013, où des pirates informatiques affiliés au gouvernement iranien se sont introduits via un accès à distance sur l'ordinateur qui pilotait le système de contrôle, de surveillance et d'acquisition des données du barrage de New York. Quel bilan peut-on tirer de tout cela? Après 10 ans de recul, de fantasmes, de tentatives d'attaque et d'attaques sur les systèmes d'information du secteur de l'eau, ces incidents ne peuvent plus être considérés comme des actes isolés. Ils sont bien réels, ils sont visibles du grand public et les politiciens commencent à en prendre acte et à mener des actions. L'intrusion d'Oldsmar est un signal d'alerte pour nos infrastructures critiques. La question que l'on peut se poser, c'est sommes-nous à la frontière de nouvelles attaques ciblant nos systèmes d'information industrielle? En tout cas, c'est ce que semble penser le chef de file de l'Agence nationale de cybersécurité en Israël, qui a décrit ces attaques comme un tournant dans l'histoire de la cyberguerre moderne. Merci de votre attention.